Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va aborder un problème que tout le monde a plus ou moins rencontré dans sa vie en faisant des vidéos. Le problème en question, c'est de vouloir faire une scène de nuit sans pouvoir tourner la nuit, pour différentes raisons, manque de matériel au niveau de la lumière, ou plus simplement parce que jusqu'à récemment on pouvait pas sortir après 19h et c'était compliqué d'aller tourner la nuit, tout du moins à l'extérieur. Et donc vous êtes peut-être retrouvé dans cette situation de vous dire c'est pas grave, je vais tourner un plan de jour et la magie de la post-production va faire le reste et transformer les couleurs de nuit. Alors oui, mais attention, il y a deux choses à respecter pour que votre rush soit crédible. Premièrement, vous ne devez pas avoir de rayons de soleil sur votre plan, c'est-à-dire que l'on ne doit pas voir par exemple l'ombre des feuilles des arbres parce que le soleil passe à travers. Il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas d'ombre. Premier point. Et deuxième point, ne filmez pas le ciel, tout simplement parce que même si vous arrivez à faire descendre grandement la luminosité de votre plan, le ciel paraîtra quand même différent puisque quand il fait nuit, le ciel est noir, il n'est pas censé produire une quelconque lumière. D'autant plus qu'avec des nuages blancs s'il y a du soleil, votre ciel sera beaucoup plus clair qu'un vrai ciel de nuit, et s'il n'y a pas de nuages et que vous avez un ciel tout bleu, il sera quand même clair d'une part, et d'autre part il faudra rajouter des étoiles en post-production, et je vous laisse imaginer la galère. Tout ça pour dire que pour votre tournage, ne filmez pas les ombres et ne filmez pas le ciel, et si vous ne pouvez vraiment pas tourner de nuit, on va voir tout de suite comment transformer un plan de jour en plan de nuit sur Premiere Pro. Avant de commencer, je précise quelque chose qui est vraiment très important. Là, ce que je vais vous montrer, comme assez souvent dans mes tutos, c'est une base, je ne le dirai jamais assez, mais surtout les valeurs que je vais vous donner sont faites pour ce genre de circonstances précisément, c'est-à-dire un environnement un petit peu forestier, avec une lumière assez naturelle. J'ai essayé bien évidemment de prendre une situation où notre effet pourra facilement se modifier pour passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire que concrètement, pour passer de la version nuit qu'on va créer aujourd'hui de la forêt à la version nuit de la ville, il y aura quelques petites modifications à faire, mais ça, ce sera pour chaque personne. Comme toujours dans l'audiovisuel, on n'a jamais les mêmes conditions de tournage, de montage, etc. Donc chaque personne adapte un petit peu ses paramètres comme il le veut, mais là on va déjà avoir quelque chose de très concret. Pour cet effet, on va avoir besoin de trois choses, un calque d'effet et deux effets. On va commencer par venir créer notre calque. Dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Vous appuyez sur OK et vous le glissez déposé au-dessus de votre plan. Je rappelle brièvement le principe d'un calque d'effet. Tous les effets qui vont être appliqués sur ce calque vont influencer les vidéos qui se trouvent en dessous. C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet qui va nous servir pour 95% du tuto, c'est l'effet couleur lumétrie. Vous tapez juste couleur, vous avez l'effet couleur lumétrie juste ici, et vous glissez déposer sur votre calque d'effet. Et pour notre effet, on va principalement utiliser trois catégories de paramètres, les corrections de base, les courbes et les vignettes. On va commencer par les corrections de base. La première chose que l'on note quand il fait nuit, c'est qu'il fait plus froid, on a une ambiance plus bleutée. C'est assez caractéristique de la nuit. Donc on va passer la température de 0 à moins 150. Et effectivement, d'un coup, il fait quand même beaucoup plus froid. La nuit, c'est également moins de lumière, donc on va passer l'exposition de 0 à moins 1,5. Et là, tout de suite, on a déjà plus la même ambiance. Ça, c'est l'ambiance de départ, et ça, c'est l'ambiance actuelle. On a déjà fait un bon pas en avant. Ensuite, on va passer le contraste de 0 à 150. On va dire que ce tuto, c'est un peu le tuto de l'extrême. On va mettre des valeurs complètement délirantes qu'on n'a pas du tout l'habitude de mettre. En l'occurrence, 150, c'est la valeur maximale de contraste. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé du contraste pour renforcer les ombres et simuler encore une fois le fait qu'il y a moins de lumière. Je vous remontre au début, ça nous donnait ça, et on est passé maintenant à ça. Je ne vais pas faire un point à chaque fois, mais c'est pour vous montrer de temps en temps les petites étapes. Encore une fois, quand il fait nuit, il y a moins de lumière, donc les tons clairs, on va les baisser. On passe de 0 à moins 90. Les tons foncés, si on les augmente, ça va pas augmenter le foncé de l'image, ça va augmenter la clarté de ce qui est foncé, donc des ombres en l'occurrence. Et comme on veut pas plus de lumière à tous les niveaux, on va passer de 0 à seulement, entre guillemets, moins 25. Les blancs, on n'y touche pas, et on va venir baisser les noirs, on va passer de 0 à moins 100. Voilà, donc ça c'est pour les petites corrections de base. Là, on est en milieu d'après-midi, et là, on est en début de soirée. Ensuite, le soir, les couleurs sont quand même moins flashy, vu qu'il y a moins de soleil, moins de lumière, etc. Les couleurs sont quand même plus ternes, donc on va passer la saturation de 100 à 50. Et là, on a vraiment perdu quelque chose, on a vraiment perdu une ambiance. C'est beaucoup plus sombre si vous regardez dans le fond de la forêt, au niveau des ombres, etc. C'est beaucoup plus intéressant. On va rapidement développer l'effet créatif pour juste régler un tout petit paramètre. On va modifier la vibrance et la passer de 0 à moins 50, ce qui va encore nous réduire les couleurs, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je vous invite à appuyer sur les petites flèches de la correction de base et du créatif pour refermer un petit peu l'effet et que ce soit pas trop le bazar. Et on va maintenant développer les courbes. Ceux qui font déjà de la photo ou un peu de vidéo savent globalement à quoi ça sert. Pour l'option blanche, ça va nous permettre de modifier la lumière. Plus vous êtes en bas à gauche, plus vous allez gérer des teintes sombres, et plus vous êtes en haut à droite, et plus vous allez gérer des teintes claires. Et on va pouvoir régler également les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Pour la lumière, on va venir baisser notre spectre jusque sur le bord du carré du bas. Là, ce qu'on vient de baisser, c'est principalement les hautes lumières.
lumière, et on va venir faire une forme de serpent pour baisser un petit peu les tons sombres et réaugmenter un tout petit peu les tons clairs. Quand vous allez passer votre curseur sur la courbe, vous allez avoir l'outil plume qui va apparaître automatiquement. Vous faites un clic enfoncé et vous maintenez le clic, et vous allez monter un petit peu votre point pour dessiner un arc de cercle comme ceci, et vous faites la même chose un peu plus loin, mais dans l'autre sens, là vous allez baisser. Alors là pour le coup c'est un petit peu à vous de faire vos propres réglages, comme ceci ça me paraît plutôt pas mal, et je le répète encore une fois du coup, chaque personne s'adapte à sa situation. On va également aller dans les bleus, on refait la même chose, on fait le clic enfoncé, ce qui nous crée un point, et on va venir faire un petit arc de cercle pour donner une teinte bleue globale à notre image. Ça c'est avant, ça c'est après. Avant, après. Je vous invite à refermer les courbes, et on va terminer notre effet couleur lumétrie avec les vignettes. Je vous invite à les développer. L'effet de vignettage, je suis sûr que vous le connaissez, c'est quand vous avez ce contour autour d'une image. Alors là, j'ai poussé le gain vers le positif, donc ça m'a fait un vignettage clair, un vignettage blanc, mais du coup on va le passer dans le négatif et on va le mettre à moins 0,5. Si vous regardez ici, on arrive à distinguer un petit peu une courbe qui est un petit peu plus sombre et qui nous fait ce fameux effet de vignettage. On va modifier la valeur de milieu et la passer de 50 à 25. L'arrondissement, on n'y touche pas, et l'adoucissement, on le met au maximum, on le met à 100. Et voilà ce que vous donne la correction colorimétrique. Je rappelle ce qu'on avait à la base, on avait ça, il faisait beau, il faisait jour, et maintenant il fait nuit, il fait froid et il fait sombre. On va terminer en rajoutant un tout petit effet qui sert de détail. Dans la barre de recherche de votre fenêtre effet, vous allez taper bruit. Vous avez la catégorie bruit et grain et un effet qui s'appelle simplement bruit. Vous le glissez-déposez sur votre calque d'effet et vous allez passer sa quantité de 0 à 5% et faire attention à ce que la case par couleur soit cochée. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Eh bien tout simplement puisque quand on filme la nuit, on a moins de lumière et la caméra va avoir tendance à générer du bruit numérique. C'est pour ça qu'on le met en couleur d'ailleurs, ce n'est pas le grain habituel qu'on pourrait voir sur de l'argentique par exemple. Si vous regardez bien, on voit que notre image est un petit peu détériorée, on voit qu'il y a du bruit numérique, on voit qu'il y a une détérioration au niveau de la qualité, mais pour une fois, ce n'est pas une erreur de tournage, c'est voulu et c'est surtout le sens du détail qui compte. Encore une fois, je le précise, mais ce tuto est surtout fait pour cette condition, une condition un petit peu de forêt. Ça s'adapte très bien pour la ville avec peut-être quelques modifications, mais d'un plan à un autre, ça s'adapte très bien, même si ici de base, les lumières que vous voyez, c'est le soleil qui passe à travers les feuilles, mais ça s'adapte bien quand même. Encore une fois, jusqu'ici c'était compliqué parce que le confinement, etc. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais si vous avez les moyens de sortir tourner dehors, faites-le. Pour les lumières, vous pouvez très bien utiliser votre téléphone, un ou plusieurs d'ailleurs, avec des applications lampe torche. Alors pas l'application de la lampe en elle-même qui est à l'arrière de votre téléphone, mais des applications lampe torche qui vont mettre votre écran complètement en blanc et qui va vous servir de lumière d'appoint. Le plan que vous voyez actuellement par exemple n'a été éclairé qu'avec un téléphone que je passais rapidement au-dessus du produit. Souvent dans l'audiovisuel, le résultat peut être très pro, mais à l'arrière parfois c'est souvent casse-gueule, c'est souvent système D. Je vous invite à regarder les coulisses des plus gros films du cinéma, vous allez voir que la réalité est tout autre et c'est pas forcément ce à quoi on s'attend directement. Mais bref, en attendant de pouvoir sortir librement la nuit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Mes deux comptes Instagram ainsi que la plateforme pour me soutenir sont en description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.